Qui fait un mauvais procès d'intention ouvre la voie à la diffamation, car elle désigne le fait d'avoir des propos portant atteinte à la dignité et à l'honneur d'une personne quelconque, qu'elle en soit physique ou morale, de manière volontaire. La diffamation, c'est ce thème qui fera l'objet de ce numéro. Mesdames, Messieurs, bienvenue et que dit la loi commence. Pour toute suggestion, témoignage ou participation à l'émission Que dit la loi, contactez-nous au 05 691 77 92. La diffamation peut-elle se confondre avec d'autres formes d'atteinte à l'honneur ? Quels sont les risques encourus par l'auteur de ce acte? L'essentiel à savoir dans ceci. Monsieur le procureur, le second alinéa de l'article 195 de la loi numéro 8/2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l'information et de la communication stipule que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Dites-nous, au sens de la loi, comment doit-on comprendre la diffamation? La diffamation, comme vous venez de le dire, dans l'article qui prévoit cette infraction, est une allégation qui est faite à l'encontre d'un individu ou d'un ensemble, d'un corps, auquel il est prêté une imputation. L'imputation, enfin, plutôt des propos dégradants, sans qu'il ne lui soit prêté l'imputation d'un fait en particulier. C'est cela que constitue la diffamation, c'est une atteinte à l'honneur et à la considération. La diffamation peut-elle concerner une entreprise, une marque ou juste l'être humain? Non, la diffamation peut effectivement, surtout à l'origine, la diffamation constitue une atteinte à l'honneur d'un individu. Mais de plus en plus, et surtout à l'ère moderne de la communication telle que nous la vivons avec les moyens comme l'Internet ou autres, la diffamation peut aussi concerner un corps. La diffamation peut concerner une entreprise, une société, et donc la diffamation peut s'exprimer de façon plurielle, c'est-à-dire que on peut diffamer un caractère d'un individu, elle peut être raciale, la diffamation peut être raciale, la diffamation peut être sexiste, la diffamation peut être homophobe, la diffamation peut en tout cas être plurielle. Toujours l'article 195, cette fois-ci l'alinéa premier, permettez que je fasse lecture. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. Ma question est celle de savoir, la diffamation est-elle différente du dénigrement, de la dénonciation calomnieuse ou de l'injure? Oui. Cela dit, la différence, elle est très subtile. Vous venez de donner lecture de ce que la loi considère comme une injure, c'est-à-dire l'imputation enfin un terme outrageant qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Nous allons peut-être donner un exemple qui sera peut-être plus parlant lorsque on dit d'un individu, tu es un idiot. Bon, c'est un terme qui porte atteinte à sa considération. Celui qui parle comme ça n'impute aucun fait, il a tenu là des termes qui sont outrageants. Cela dit, vous avez parlé aussi du dénigrement, vous avez parlé de la dénonciation calomnieuse. Le dénigrement, c'est le fait que on va dire contre un individu ou contre une société aussi, c'est possible aussi que le dénigrement s'adresse à une personne morale. Une critique, c'est une critique sans être particulièrement outrageante, mais c'est une critique qui est faite en des termes peu élogieux pour l'individu. Par exemple, vous allez diffamer un produit, un savon.
Je dis, oh, ce savon-là, il est pas très bon, ils sont pas bons, ou il lave pas bien. Vous voyez, vous dénigrez le produit. Vous pouvez dénigrer aussi la maison qui fabrique le produit. Ça peut porter sur divers autres éléments comme du poisson, un appareil quelconque ou un individu. N'est-ce pas? On peut dénigrer quelqu'un en disant, oh, ce monsieur, il n'a pas d'efficacité. Vous voyez? Ça, c'est un dénigrement. La dénonciation calomnieuse, c'est le fait d'articuler sur des faits qui sont faux, mais de dénoncer ces faits faux à un individu, à une autorité qui a le pouvoir d'y donner une suite. On va aussi donner un exemple lorsque, dans le quartier, un individu va se plaindre contre son voisin au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie, en allant y dire que, vous savez, mon voisin, il entretient chez lui un fumoir de chanvre. Nous savons que ce policier, ce gendarme, a la possibilité d'ouvrir une enquête et de commencer à regarder si effectivement les faits qui lui ont été dénoncés sont avérés. Mais si celui qui est venu dénoncer s'est appuyé sur des mensonges, on verra bien que cette dénonciation est calomnieuse parce que celui auquel cette dénonciation a été faite a le pouvoir d'y apporter une suite. Cette suite peut être administrative, cette suite peut être judiciaire, cette suite peut être disciplinaire. Donc c'est ça que constitue la dénonciation calomnieuse, c'est le fait donc d'articuler sur des faits faux. L'injure, on l'a dit, c'est donc un terme mépris, un terme outrage. Et comment se défendre une personne accusée de diffamation? La diffamation, on l'a dit, est une atteinte à l'honneur. C'est l'imputation d'un fait à l'endroit d'un individu qui atteint sa considération, qui atteint son honneur. Alors lorsque on aura dit quelque chose sur quelqu'un, eh bien, ce quelqu'un-là qui entend défendre son honneur peut donc faire une procédure, une poursuite notamment contre l'auteur de ce qu'il estime être des propos diffamatoires. Eh bien, celui qui aura donc tenu ces propos a la possibilité de se défendre, notamment soit en alléguant une exception de vérité, l'exceptio veritatis, soit en excitant de sa bonne foi. C'est-à-dire que lorsque un individu, mettons, prenons un exemple un peu imaginatif, on dira d'un individu, mais vous savez, ce monsieur-là, c'est un sorcier. Bon, celui qui est ainsi taxé de sorcier se sent diffamé, n'est-ce pas? Et il attaque donc celui qui a tenu les propos, et l'autre dit, je viens faire la preuve que vous êtes un sorcier. C'est ça qui est donc l'exception de vérité. Je viens manifester, bon, comment, je ne sais pas trop, peut-être en faisant des démonstrations de fétiche ou je sais pas quoi, mais il vient faire la preuve que, ayant taxé cet individu de sorcier, je ne voulais pas dire de vilaines choses contre lui, je ne disais que la vérité. C'est ça qui est donc l'exception de vérité, venir faire l'exception de vérité. Cela dit, il y a quand même quelques réserves lorsque, par exemple, cette diffamation porte sur des faits qui sont strictement personnels. Lorsque cette diffamation porte sur des faits qui se sont déroulés depuis plus de 10 ans, lorsque cette diffamation porte sur des faits qui, par ailleurs, ont connu une amnistie. Si un individu, à un moment, a pu être poursuivi, mais que avec le temps, nous savons par exemple, on vient de passer le 15 août, il est de culture ou de tradition que le président amnistie par exemple certaines infractions. Eh bien, lorsque donc un auteur se sera permis de tenir des propos que la personne qui est visée par ces propos s'estime être diffamée, eh bien l'auteur ne pourra pas décider que je vais faire l'exception de vérité, précisément parce que ces faits ont été amnistiés, parce que cet individu probablement a été réhabilité. Nous avons aussi la bonne foi. Lorsqu'un individu va dire que, écoutez, oui, j'ai tenu les propos que vous êtes en train de me reprocher, mais je suis totalement de bonne foi parce que ce que j'ai dit, n'est-ce pas, était dans l'intérêt de tout le monde. C'était dans un intérêt général.
J'ai dit d'un individu que il a des attitudes pas très honnêtes. Et donc, il s'est illustré à une ou deux reprises par des actes qui peuvent s'apparenter à des actes d'escroquerie. Et donc, de dénoncer le comportement de cet individu est pour moi le moyen d'informer le public qu'il faut faire attention. Mais il faut être sûr que les faits qu'il a tenus sont des faits avérés. Lorsque il n'a aucun problème particulier avec la personne qu'il est censé avoir diffamée. Si vous parlez d'un individu contre lequel vous avez un grief personnel et que vous tenez des propos qui sont qui sont qualifiés diffamatoires, là, il ne sera pas possible d'exciper de sa bonne foi, parce que de toutes les façons, vous avez un contentieux direct. N'est-ce pas? De la même façon, la bonne foi ne pourra être établie que lorsqu'il s'agira d'éléments vrais. Si vous parlez de choses qui ne sont pas avérées, eh bien, évidemment, l'auteur de propos qui sont diffamatoires pourra encourir une sanction. Et quelles en sont les sanctions puisque nous y sommes déjà? Ben, la plupart du temps, les sanctions en matière de diffamation sont constituées d'amendes. L'article 198, je crois, de la même loi que vous avez citée, punit ceux qui font de la diffamation envers les particuliers d'une amende qui s'échelonne de 200 000 à 2 millions de francs. Cela dit, lorsque un individu a diffamé un groupe de personnes de façon assez méchante en raison de leur ethnie, de leur origine, de leur appartenance à un cadre particulier, ici la sanction va de 3 millions de 300 000 à 3 millions, mais il y a aussi la possibilité d'encourir une peine d'emprisonnement. Quoi qu'il en soit, en cas de récidive, l'individu qui a déjà été condamné pour diffamation peut justement encourir une peine d'emprisonnement. Alors, monsieur le procureur, les sanctions liées à la diffamation privée sont-elles les mêmes que celles de la diffamation publique? Oui, nous sommes en train de parler de la loi. Nous avons déjà dit dans d'autres contextes que en matière pénale, la loi est d'interprétation stricte. Eh bien, la loi que vous venez de citer sur la liberté de la communication et l'information ne prévoit chez nous au Congo que les règles, plutôt les sanctions de la diffamation publique. Monsieur le procureur, pouvez-vous nous donner les détails de cette publicité, puisque chez nous, on prévoit que la diffamation publique? Oui, je crois que donner un exemple serait certainement un peu plus expressif. On va prendre l'hypothèse d'une veillée. Il y a un individu qui est mort, une veillée s'organise pour son deuil, et arrive une personne, un individu qui se met à invectiver un autre, comme cela arrive parfois dans nos sociétés, dans nos coutumes. C'est souvent l'oncle qui est le sorcier. Et donc voilà, cet individu qui arrive se met à invectiver l'oncle parce que c'est lui le sorcier, c'est lui qui est le vecteur de la mort de la personne qui est partie. Mais à cette veillée, il y a probablement les parents de celui qui est décédé, mais pas seulement. Il y a peut-être les voisins, les amis du quartier, les amis du défunt, ses collègues. Il y a peut-être même des curieux, des gens qui étaient là simplement de passage, ou ceux qui ont accompagné quelqu'un qui passait rapidement à la veillée, peut-être pour faire une cotisation. Bref, on va dire que le public est éclectique. Il est pluriel, c'est pas quelque chose d'homogène. Eh bien, dans ces conditions-là, lorsque celui qui indexe l'oncle de sorcier parlera, son auditoire sera un public qui est éclectique. Et là, on va dire qu'il y a un effet de publicité. C'est la diffamation publique. Mais lorsqu'en revanche, au cours d'une réunion de travail, des agents d'une même société par exemple, il vient à s'élever un litige entre deux participants et que quelques propos tels que nous avons défini la diffamation sont tenus au cours de ce litige, eh bien cette diffamation reste dans un cadre privé parce que tous ceux qui participent à cette réunion
sont effectivement un public homogène. Ils sont tous les agents de cette société. Si diffamation il y a dans ces circonstances, la diffamation restera du domaine privé parce qu'elle n'atteint pas le niveau de publicité tel qu'on l'a défini précédemment. Et bien donc, je disais que, au sens de notre loi, la diffamation qui est punie, c'est la diffamation publique et non pas la diffamation privée. Et monsieur le procureur, si seulement il arrivait que dans le cas de la diffamation publique, si seulement les faits ne sont pas avérés, à ce moment, qu'est-ce qu'il faille faire? Nous avons dit que la personne qui se sent diffamée est en droit de demander réparation, est en droit de demander que soit établie la responsabilité de l'auteur de la diffamation. Évidemment, il s'adresse à des tribunaux et le tribunal mettra en œuvre des poursuites. Il va s'adresser à la police judiciaire qui va faire une enquête présentée au parquet et le parquet va implémenter ou en tout cas engager des poursuites. Au bout de ce processus, on verra si l'auteur est effectivement retenu dans les liens de la prévention de diffamation qui lui est reprochée ou non. Et le cas échéant, il subira les sanctions dont on a évoqué tout à l'heure les cantons. Merci, monsieur le procureur. C'est ici que s'arrête notre entretien. Ouais, je vous en prie. Diffamation, injure, dénonciation calomnieuse, autant d'infractions qui peuvent vous être reprochées. Entre liberté d'expression et violation de la loi, attention à ne pas franchir la frontière, sachant que les ragots déshonorent autant ceux qui les créent que ceux qui les protègent. N'oubliez surtout pas que donc dit la loi, prudence oblige. D'ici là, portez-vous bien.